Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire. Je vous remercie d'être aussi nombreux donc pour être présents sur ce thème du reciblage publicitaire et plus exactement l'intitulé Capter une audience ultra qualifiée grâce au reciblage publicitaire. Alors je me présente rapidement. Je suis Olivier Néant. Je suis consultant formateur au sein de la société Concept Multimédia. Et l'idée de cette intervention, c'est vraiment de passer, on va dire à peu près une demi-heure ensemble pour expliciter ce reciblage publicitaire comme une vraie solution de communication aujourd'hui pour vous, agents immobiliers. Alors, comment va se dérouler cette intervention? Elle va se dérouler autour de 4 chapitres. 4 chapitres qui vont être dans un premier temps un chapitre consacré au contexte, puis un second chapitre où vous aurez une intervention de Christophe Dubo de la société Criteo, qui interviendra donc pour vous parler de la solution reciblage publicitaire. Une troisième partie qui sera elle consacrée au comportement du particulier dans le cadre de sa recherche immobilière et le dernier point sera consacré à la présentation de la solution Ciblimo, donc qui est la solution du retargeting publicitaire consacrée à l'immobilier. Alors, au terme de cette intervention, bien évidemment, nous vous ferons passer un support par le biais de vos adresses mail respectives et je vous inviterai tout simplement aussi à vous rapprocher de vos interlocuteurs terrain Logikimo pour plus d'informations et pour aller plus loin sur ce thème. Alors, je vous propose de rentrer directement donc, dans le contenu de l'intervention en nous attachant dans un premier temps donc au contexte, on va dire, de ce reciblage publicitaire. Et nous allons donc explorer un certain nombre de points avec une première remarque qui est importante, qui sont les tendances constatées aujourd'hui en France. Vous avez tous pris depuis des années le virage du web. Ce qui est notable, c'est de noter aujourd'hui donc que près de 9 Français sur 10 sont connectés à Internet, ce qui représente donc près de 46 millions de Français. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils utilisent tous les supports à leur disposition pour aller naviguer sur le web. Donc, effectivement, qu'on parle de postes fixes, qu'on parle de portables, qu'on parle de tablettes. Aujourd'hui, véritablement, l'internaute se nourrit sur Internet, il va y faire toutes les requêtes possibles et imaginables, il sait qu'il va pouvoir y trouver des informations pour son travail, pour ses loisirs, pour ses achats, il sait qu'il va pouvoir bénéficier d'avis émis sur différents forums par rapport à la qualité de tel ou tel produit, par rapport à la notoriété de telle ou telle enseigne. Donc on peut dire que Internet aujourd'hui vraiment nourrit l'instantanéité et la satisfaction permanente de l'internaute. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un internaute, c'est en premier lieu un consommateur. Et comme tel, l'internaute, il aime être choyé, privilégié, être considéré comme quelqu'un d'unique. Et Internet, aujourd'hui, doit répondre à cet enjeu, en tout cas à cette volonté du consommateur d'être traité comme quelqu'un d'unique. Et cela va passer par un phénomène qu'on appelle la personnalisation du web, un véritable sur-mesure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, l'ambition, c'est que l'internaute se retrouve dans un environnement qui lui soit particulièrement familier. On va prendre quelques exemples pour illustrer ce thème qui
qui a la volonté donc de montrer que l'internaute, lorsqu'il navigue sur Internet, il veut retrouver un contexte qui lui soit favorable et qui l'invite, bien évidemment, à naviguer plus avant sur le web. Prenons l'exemple de Google, tout simplement. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui cherche un restaurant, eh bien, les propositions qui vont m'être faites dans le cadre de ma recherche Google vont se nourrir de mes recherches antérieures, de mon historique de navigation, des vidéos que j'ai pu consulter, et je n'aurai en aucun cas la même page de présentation, entre guillemets, qu'un voisin qui effectuerait la même requête, même dans un endroit géographiquement proche. De la même façon, si je vais sur Facebook, le fil d'information de Facebook va se nourrir, là encore, de mes centres d'intérêt, des requêtes ou des souhaits que j'ai émis auparavant, et mon fil d'information sera bien évidemment différent selon l'interlocuteur ou l'utilisateur qui se greffe à ce moment-là sur Facebook. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'inviter l'internaute dans un espace de consultation qui lui soit familier, qui lui ressemble. Et l'objectif, c'est vraiment de l'inciter à poursuivre sa navigation en lien avec son profil de navigation. C'est tout l'objet, entre guillemets, du retargeting ou plus simplement du reciblage publicitaire. Alors, en quoi ça consiste concrètement ? Le reciblage publicitaire, c'est justement de coiffer cette personnalisation, et ça va nous obliger, nous professionnels et vous professionnels, à segmenter votre communication. Ça va passer par notamment la bonne connaissance de vos clients pour leur adresser le bon message au bon moment. Alors, si on se focalise sur le fonctionnement du reciblage, le principe, il est simple. En fonction de ce que va faire un internaute sur un site, ce dernier, donc on parle du site, va lui envoyer des informations personnalisées sur d'autres sites. L'objectif, c'est vraiment de rappeler l'internaute au bon souvenir de ses recherches et de ses motivations d'achat. L'idée, c'est de le fidéliser et surtout de transformer son caractère intentionniste en incitateur à aboutir dans le cadre de sa recherche et effectivement à passer d'une intention à une véritable action. Donc le reciblage, c'est vraiment générer une bannière publicitaire d'un site commerçant sur un autre en fonction, bien évidemment, de l'historique de navigation de l'internaute qui est en ligne. On va prendre un exemple tout simple pour l'idéaliser. Imaginons, je suis en train d'organiser un voyage et plus exactement de vouloir me réserver un hôtel. Je vais donc passer par la voie royale qui est Google et je vais inscrire dans ma barre de recherche « réserver un hôtel ». Là, Google a un certain nombre de sites, en l'occurrence Booking. Je décide d'aller sur Booking pour continuer ma recherche. Donc je vais atterrir sur le site Booking et lorsque j'arrive sur Booking, là, on va me proposer, bien évidemment, de continuer ma recherche, ou plutôt de l'affiner, en précisant le lieu où je veux séjourner. En l'occurrence, je décide d'aller sur Madrid, la période, bien évidemment, de séjour, et lorsque j'ai rentré mes critères, on va me proposer, par le biais de Booking, donc un certain nombre d'établissements. Vous en avez ici, par exemple, 1577 qui me sont proposés, avec une première recommandation qui est l'hôtel Preciados, en plus avec des annotations très positives. Donc, je vais sur la fiche produit de Preciados et là, je vais consulter la chambre ou les différentes prestations qui sont proposées à l'intérieur de cet hôtel. Ceci étant, je quitte Booking, je considère que j'ai été suffisamment nourri et je vais continuer ma navigation sur Internet. Et par exemple, je vais aller consulter un certain nombre d'actualités pour me tenir au courant des derniers éléments d'information. Je me rends, par exemple, vous le voyez ici, sur le site dumonde.fr. Et vous le voyez apparaître sur la droite, une bannière qui va me rappeler ma précédente navigation au travers donc de Booking, avec le rappel du visuel de la fiche produit de
l'hôtel Preciados et un certain nombre d'autres recommandations, que ce soit sur Madrid ou sur d'autres lieux de séjour potentiels. Quand je vais cliquer sur la fiche produit, ou plus exactement sur la bannière de Booking, eh bien, comme par magie, je vais bien évidemment me retrouver téléporté encore une fois à l'intérieur de Booking, ce qui fait que par ce mécanisme, eh bien, Booking est allé me repêcher, et donc d'une première intention, eh bien, on me facilite beaucoup plus, j'allais dire, cette incitation à réserver un voyage et à réserver particulièrement, pourquoi pas, dans l'hôtel Preciados. C'est vraiment l'objet du reciblage publicitaire. Et cet objet, lorsqu'on se focalise dessus, l'objectif, il est très simple, il est particulièrement bien expliqué par Thomas Jean-Jean, donc, qui est le directeur Europe Criteo. Qu'est-ce que nous dit Thomas Jean-Jean? C'est qu'aujourd'hui, à peu près 80-90% des internautes repartent des sites qu'ils ont parcourus sans avoir fait d'action particulière, qu'on parle d'achat ou de demande de mise en relation. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de résoudre ce problème par le biais de la technologie, et donc plus particulièrement par le biais du reciblage, en permettant finalement de retrouver ces utilisateurs inactifs, ces intentionnistes, par un autre chemin de surf. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous Christophe Dubo, qui est membre de la société Criteo, et je vais lui laisser la parole. Il va bien évidemment nous présenter Criteo, qui est, je le rappelle, le leader mondial du reciblage publicitaire. Christophe, je vous passe la parole. Bonjour et merci pour cette excellente présentation du reciblage publicitaire. Effectivement, nous on est très heureux d'intervenir dans le webinaire Logikimo pour vous présenter rapidement Criteo, notre activité, d'où on vient, et aussi le fruit du partenariat qu'on a mis en place avec Logikimo. Alors, pour vous présenter brièvement Criteo, Criteo c'est une entreprise française qui a été créée en 2005 par trois ingénieurs français dont le but était de créer un moteur de recommandation de produits. Donc l'idée originelle de Criteo, c'était d'être capable de recommander le bon produit au bon utilisateur au bon moment. C'est vraiment l'idée de départ de la création de Criteo. Entre 2005 et 2008, ce moteur de recommandation de produits était réservé on-site, c'est-à-dire que c'était un module qui fonctionnait sur le site des annonceurs et non en dehors des sites des annonceurs. Donc vous alliez par exemple sur la Redoute, vous naviguiez sur la Redoute, vous quittiez le site de la Redoute. Quand vous reveniez sur la Redoute, la homepage de la Redoute était dessinée et nourrie en fonction de votre navigation antérieure. À partir de 2008, Criteo a commencé à mettre cette technologie de recommandation produit à l'extérieur du site de nos clients annonceurs sur des espaces de l'inventaire externe au site de l'annonceur. Et c'est le début du reciblage publicitaire en Europe, en France et puis en Europe. Et ensuite, entre 2008 et 2016, il y a eu un certain nombre d'évolutions majeures, une expansion à l'international en Europe, aux États-Unis, en Asie, un gros partenariat avec Facebook pour adresser tout l'inventaire social qui est aujourd'hui incontournable, un travail important sur le mobile et également l'ouverture d'un nouveau levier qui est le reciblage publicitaire par email. Alors, Criteo s'est attaqué à un problème historique dans la publicité, c'est le retour sur investissement des publicités. Comme je vous le disais, nous, on a démarré par un moteur de recommandation et la manière dont on a abordé le marché publicitaire à partir de 2008 était de prendre le risque de l'affichage publicitaire, c'est-à-dire que
toutes les affichages publicitaires qu'on peut faire sur les éditeurs, tous les displays qu'on fait pour nos annonceurs. Criteo n'est pas rémunéré sur ces displays, c'est un poste de dépense pour Criteo. Criteo est rémunéré à partir du moment où l'internaute interagit avec la bannière, clique sur la bannière et est redirigé sur le site de son choix. Donc on prend chez Criteo le risque de l'achat publicitaire parce que derrière on fait nos meilleurs efforts pour que la recommandation à l'intérieur de cet espace publicitaire soit la meilleure possible et que ça intéresse l'internaute et qu'il clique sur la bannière pour être redirigé. Alors, on a suivi des évolutions qui sont absolument incontournables depuis 2008. Donc 2008, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à opérer à l'extérieur des sites sur tout l'inventaire desktop. 2012, on enrichit notre inventaire par le social. 2013, on adresse nos publicités sur le mobile. 2014, on crée ce nouveau levier qui est l'email retargeting. Et au sein de l'année 2014 aussi, un gros travail d'effectuer pour être capable de réconcilier les usages des internautes français. Les internautes français ont entre 2 et 3 écrans. Ils utilisent entre 2 et 3 écrans pour naviguer et il est absolument indispensable de réconcilier ces usages pour identifier qu'un internaute est le même derrière une tablette, derrière son ordinateur de bureau ou éventuellement derrière son téléphone mobile. Alors aujourd'hui, Criteo, c'est à peu près 7000 clients dans le monde entier. C'est 9000 sites éditeurs partenaires. Ce sont des sites sur lesquels nous achetons de l'espace publicitaire pour administrer vos campagnes. On opère aujourd'hui dans 130 pays dans le monde et on a un reach, c'est-à-dire qu'on est en capacité à l'échelle mondiale de toucher 1 milliard d'individus avec nos publicités. Alors, ce qu'on vous présente effectivement en association aujourd'hui avec Logikimo, c'est un partenariat assez historique entre finalement 3 acteurs. Le premier, c'est le portail immobilier, Logikimo, qui dans cette association amène une valeur ajoutée très importante, c'est-à-dire qu'il met à disposition son audience. Vous, agent immobilier, qui êtes très satisfait de l'audience de Logikimo, avec ce produit Ciblimo, vous avez la possibilité d'adresser une audience active, en recherche active, qui est directement prise sur le portail immobilier Logikimo. Et nous, Criteo, on a un rôle simplement de passerelle technologique pour vous faire profiter de toute la technologie Criteo sur la base de la navigation et de l'audience que l'on traque sur logikimo.com. Alors cette association, elle est assez révolutionnaire parce qu'elle, Logikimo finalement vous permet de dépasser une contrainte historique de Criteo. La contrainte historique de Criteo, c'était une contrainte en termes d'audience sur les sites internet. On ne peut travailler que sur une audience supérieure à 50 000 visiteurs uniques, ce qui est un palier assez élevé pour un agent immobilier qui a fait l'effort de créer son site internet et qui le fait vivre. Grâce à cette association avec Logikimo, on s'affranchit de cette contrainte de 50 000 visiteurs uniques et on peut absolument utiliser la technologie Criteo pour ses propres actions et via ses propres mandats. Alors, effectivement, ça vous permet, vous, agent immobilier, d'utiliser ce levier extrêmement puissant qui est le display à la performance. On vous l'expliquait effectivement juste avant, c'est du display à la performance qui réutilise la navigation qui est faite de l'internaute et qui va communiquer, interagir avec l'internaute directement via vos mandats disponibles au moment de la recherche de l'internaute. Donc Criteo va opérer une recommandation de produits
sur la base des mandats que vous avez en portefeuille au moment où l'internaute recherche activement un bien et va embarquer les recommandations produits dans des bannières où on va pousser vos biens et votre logo également pour améliorer votre notoriété sur la zone nécessaire. Super, merci. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention et la mise en valeur donc de Criteo. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui de transposer cette technologie qui a fait ses preuves de manière indiscutable, de le transposer au monde de l'immobilier. L'objectif, par ce biais-là, par le biais du reciblage, c'est de vous amener une audience ultra qualifiée et effectivement de la générer particulièrement sur votre site internet. Alors, avant de rentrer dans le détail précis du fonctionnement de la solution Ciblimo, je voudrais revenir sur quelques éléments fondateurs du comportement du particulier dans le cadre de sa recherche immobilière. Si on regarde bien aujourd'hui, les récentes études de Google montrent qu'une recherche immobilière dure en moyenne 70 jours et qu'elle ne s'effectue que tous les 10 ans. Ça veut dire que pendant cette période de 70 jours, il convient bien évidemment pour vous d'être omniprésent auprès de cet acquéreur potentiel et de le rappeler régulièrement à votre bon souvenir. C'est dans cette optique que s'inscrit bien évidemment le reciblage publicitaire. Alors, l'idée, c'est pas de vous abreuver de chiffres au travers de cette présentation, mais encore une fois, pour étayer le discours et le constat, il convient de revenir sur quelques notions qui sont importantes. Aujourd'hui, chaque mois, c'est près d'un Français sur 3 qui se rend sur un site ou une application d'immobilier. Alors, ça représente aujourd'hui 16,8 millions de Français, vous voyez, 33% de la population française. Et lorsqu'on regarde leurs différents supports de consultation, vous en avez aujourd'hui à peu près 12,5 millions qui passent par les postes fixes, 4 millions sur le portable, à peu près la même équivalence sur les tablettes. Et pour faire référence à ce que disait Christophe au travers du cross-device, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions de Français qui utilisent indistinctement l'un quelconque de ces supports. Alors, la question qui se pose, c'est que ces gens viennent effectivement sur Internet, mais qu'est-ce qu'ils font ? Que font ces acquéreurs potentiels lorsqu'ils viennent sur Internet? Eh bien, ils utilisent, force est de constater qu'ils utilisent la voie royale. On en a parlé tout à l'heure. Cette voie royale, elle s'appelle Google. 93,5% des acquéreurs passent par Google et lorsqu'ils effectuent ce passage par Google, en fait, l'audience va se scinder en deux. Pour 47% d'entre eux, ils vont effectuer une requête tout à fait traditionnelle, exemple, achat maison Marseille, vente maison Lille, etc. Là, bien évidemment, lorsque ils vont effectuer cette requête, va s'afficher un certain nombre de sites. Cela peut être le vôtre si vous avez effectué des démarches particulières pour référencer pour votre propre site, mais très souvent, on va observer que lorsqu'ils saisissent une requête, eh bien, un certain nombre de portails immobiliers, dont logikimo.com bien évidemment, va s'afficher en réponse à cette requête. Et aussi parce que l'on sait qu'un acquéreur, lorsqu'il recherche un bien, eh bien, il veut être confronté à un maximum de choix dans le cadre de sa requête. Pour 57% des acquéreurs, lorsqu'ils passent par Google, ils ne saisissent pas forcément une requête, ils vont saisir directement un site. Et là encore, force est de constater qu'ils vont souvent saisir un portail immobilier, encore une fois, dans cette optique de générer un maximum de choix et d'offres en lien avec la requête effectuée. Donc aujourd'hui, finalement, quand on regarde bien, eh bien, ce passage obligé par Google, finalement, il profite majoritairement au portail immobilier. Si je reviens sur cette notion de 16,8 millions de Français qui fréquentent des sites ou des applications immobilières, aujourd'hui, c'est 15,3 millions d'entre eux qui passent par des portails immobiliers tels que logikimo.com. Donc l'idée, c'était aussi, au travers
du dispositif du reciblage et plus particulièrement de Ciblimo, de redrainer quelque part cette audience générée sur logikimo.com, de la redrainer vers vos propres sites. Et bien évidemment, quand on parle de redrainer une audience, on parle d'une audience ultra qualifiée. Alors, le principe donc de Ciblimo, et il est très simple, comment ça fonctionne? Eh bien, on va se mettre dans la peau d'un internaute qui cherche un bien immobilier, imaginons sur Marseille, entre 200 et 300 000 euros. Il va aller donc sur logikimo.com. Il va être confronté à un certain nombre d'offres proposées, encore une fois, bien évidemment, en lien avec sa requête. Et au bout d'un moment, eh bien, après avoir satisfait à l'exigence de consultation de ces différents produits, il va poursuivre sa navigation sur Internet. On l'a vu, ça peut être sur Le Monde, sur l'Équipe, sur différents sites qui lui sont grés. Dans le cadre de cette navigation, Ciblimo va donc afficher une bannière personnalisée avec vos annonces et votre logo. Bien évidemment, cette annonce et ce logo qui va apparaître, ces annonces particulièrement, vont être totalement en lien avec la requête effectuée par l'internaute lorsqu'il est passé par logikimo.com. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple sur Booking, là, lorsque l'internaute va cliquer sur la bannière, on ne va pas le renvoyer sur logikimo.com, on va le renvoyer directement sur votre propre site internet. C'est pour ça qu'on parlait d'une audience qui est vraiment générée sur votre site. C'est vraiment le principe de ce retargeting ou ce reciblage publicitaire, c'est vraiment de générer cette audience ultra qualifiée, encore une fois, vers votre site. Alors, vous avez ici un exemple, un panel assez large des différentes bannières. Pour information, il en existe une déclinaison de 144 variétés possibles. Elles sont produites automatiquement, c'est-à-dire que vous ne serez même pas sollicité dans ce cadre-là. Elles sont produites automatiquement et leur ambition, vous l'avez compris, c'est non seulement de mettre en valeur le bien sur lequel on va aller interpeller l'internaute, mais bien évidemment aussi l'identité de votre agence au travers de votre logo. Alors, lorsqu'on parle de ces bannières et de cet affichage, vous le voyez et vous l'avez compris, aujourd'hui, Ciblimo vous offre la possibilité de vous afficher sur des sites à très forte notoriété et à très forte audience. On parle aujourd'hui de 97% des sites web français. On vous en a donné quelques exemples. On parle du Monde, de l'Express, de l'Équipe, de Libération, etc. Donc vraiment des sites avec un potentiel d'audience extraordinaire. Bien évidemment, on n'oublie pas l'aspect cross-device. Ça veut dire que quand on parle d'exposer vos bannières, c'est bien évidemment d'exposer vos bannières sur l'ensemble des appareils de consultation des sites Internet, qu'on parle de PC, de mobile ou de tablette. Et on n'oublie pas, encore une fois, les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui largement aussi privilégiés par l'internaute dans le cadre de ces différentes navigations. Donc c'est vraiment un dispositif totalement complet par lequel on va pouvoir vous assurer d'un grand nombre de bénéfices. Le premier bénéfice qui n'est pas non négligeable, c'est que vous allez bien évidemment attirer des prospects qui sont 100% en affinité avec vos biens immobiliers sur votre site, puisqu'ils ont eux-mêmes rempli ces critères et on va les interpeller sur ces mêmes critères. Donc on est vraiment en totale affinité. Deuxième avantage non négligeable, vous allez assurer votre visibilité, on vient de le voir, sur des sites web et des réseaux sociaux à très forte notoriété. Je ne reviens pas dessus, on vient d'en avoir l'exemple concret. Grâce à Ciblimo, on parlait tout à l'heure de cette fameuse audience de cette fameuse période de 70 jours. Eh bien, vous allez pouvoir renouveler cette audience pendant ce fameux laps de temps et accompagner l'acquéreur potentiel dans sa recherche immobilière et en même temps aller chercher en permanence des nouveaux prospects. Et enfin, on le sait aujourd'hui, le marché immobilier, il est concurrentiel. Vous partagez ce marché avec le particulier, mais vous le partagez aussi avec vos confrères. Donc, Ciblimo va vous permettre d'améliorer votre notoriété tant au niveau local
qu'au niveau régional. Alors, ça, ce sont des promesses, mais vous me direz sûrement, des promesses, c'est facile, c'est un beau discours, encore faut-il le prouver. C'est pour ça que Ciblimo s'accompagne d'un vrai discours de transparence qui va se décliner en fait sous deux angles. Le premier, c'est que tous les mois, pour être comptable des retours de Ciblimo, nous vous adressons un bilan de performance. Bilan de performance qui met en avant le nombre de clics qui ont été générés sur votre site et qui valorise aussi les biens qui ont particulièrement retenu l'attention et qui ont généré le plus de clics dans le cadre de votre campagne. Mais on s'adosse aussi à l'outil qui fait, j'allais dire, qui apporte la plus grande crédibilité au trafic web, c'est Google Analytics. Vous le savez, vous l'avez sûrement vous-même pris dans le cadre de la mise en place de votre site internet. Eh bien, le trafic généré par Ciblimo va se retrouver bien évidemment sur Google Analytics et vous allez pouvoir mesurer non seulement le nombre de clics qui ont été générés, le nombre de visites, mais surtout, ce qui est important, c'est la qualité de ces visites. Et ça, cela va se retrouver au travers, par exemple, du nombre de nouveaux utilisateurs, du nombre de pages vues et, bien évidemment, du temps passé par les internautes à l'intérieur de votre propre site. J'insiste encore une fois, sur ce point. Alors, au final, d'ailleurs, quand on regarde bien, le retour d'expérience de Ciblimo nous prouve que aujourd'hui c'est un produit qui est générateur, encore une fois, d'un trafic ultra qualifié. On parle de 30% de trafic supplémentaire sur le site des agents immobiliers. On parle de 85% de nouveaux utilisateurs. Et je parlais de la qualité des visites qui sont générées. Ça se décline au travers, en moyenne, de 3 pages et demie visité donc par l'internaute sur le site d'un agent immobilier et un temps passé de 2 minutes 20 en moyenne. Alors aujourd'hui, je parlais d'un retour d'expérience. Oui, parce que vous êtes plus de 800 agences immobilières à nous faire confiance et ça se décline par plus de 3 millions de visites qualifiées sur vos sites web et 200 millions de bannières qui ont été vues sur le web et les réseaux sociaux. Donc on parle vraiment aujourd'hui d'un produit qui a fait ses preuves, d'un produit qui est incontournable et qui a encore une fois cette ambition de générer ce trafic qualifié. D'ailleurs, encore une fois, que vous pour en parler, puisqu'on a isolé ici un certain nombre de témoignages. Vous voyez qu'aujourd'hui, 94% de nos clients ont plébiscité ce produit et reconduisent leur partenariat au travers de Ciblimo. 3 exemples qu'on vous a isolés au travers de différentes régions de France qui valorisent différents items, entre guillemets, différents bénéfices produits par Ciblimo. Si on s'attache au premier témoignage que vous pouvez idéalement consulter, bien évidemment, on parle d'une augmentation de trafic et on parle aussi de l'utilisation par ce produit, par l'agent immobilier, de ce produit en tant que outil de rentrée de mandat. Donc on a la volonté, bien évidemment, par ce produit de générer du trafic sur votre site internet, de focaliser l'acquéreur sur votre portefeuille, mais on le voit, l'agent immobilier l'utilise aussi pour convaincre le vendeur de lui confier le bien en exclusivité au sein de son agence. Autre témoignage, là encore, qui témoigne de la visibilité et surtout de la qualité des contacts qui ont été générés, donc cette ultra qualification prônée par Ciblimo. Et enfin, un dernier témoignage dans lequel là, l'agent immobilier valorise particulièrement le retour sur investissement du dispositif Ciblimo tel qu'il l'utilise aujourd'hui. Alors voilà, l'idée c'est vraiment aujourd'hui de vous convaincre de la solution du reciblage publicitaire. J'ai envie de dire que ça fait des années que vous avez pris le virage du web. Ça fait des années que vous travaillez la visibilité de votre agence, de votre site, de votre portefeuille. Et aujourd'hui, le web, on le sait, est en perpétuel mouvement.
Ce mouvement, il est aussi conditionné par le comportement du particulier qui évolue, son niveau d'exigence, ses attentes au niveau du web. Et l'idée, c'est encore une fois, au travers de cet exposé, de vous expliquer que le reciblage, c'est aujourd'hui la solution pour, dans un délai dans un laps de temps assez court, d'aller vraiment drainer cette audience, d'aller, j'ai presque envie de dire, marquer à la culotte cet acquéreur, ne pas le laisser s'échapper, lui permettre de se refocaliser régulièrement sur votre portefeuille, bien évidemment pour derrière générer une audience qui va le renvoyer sur votre propre site internet. Donc c'est vraiment transformer les intentionnistes en acteurs actifs de la consultation de votre portefeuille et générer au final plus de contacts et donc plus de ventes potentielles. Et on est vraiment heureux, nous, logikimo.com, de pouvoir vous proposer en partenariat avec Siblimo, Criteo, cette solution clé en main, encore une fois, pour plus de contacts et une audience ultra qualifiée sur vos sites. Voilà, c'est ainsi que se termine cette présentation. Je voulais bien évidemment vous remercier pour votre participation, pour votre attention, remercier tout particulièrement Christophe Dubo pour la qualité de son intervention et vous souhaiter à tous une bonne journée en vous invitant bien évidemment à nous rejoindre très prochainement sur un nouveau webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.